Bonjour à tous. Pour faire ce pot à crayon au crochet, il vous faudra du trapillo de chez Loupation. Je vous mets la photo ici en haut. Il vous faudra également du tricoton de chez Loupation. Je vous mets aussi la photo ici. Il vous faudra un crochet numéro 6,5, un crochet 4,5, une paire de ciseaux, un marqueur et un passe-lacet ou une grosse aiguille à laine. C'est parti pour le tuto. Avec le crochet 6,5, le trapillo, on va commencer par laisser 1 mètre de fil à peu près. Vous voyez, je laisse 1 mètre de fil avant de commencer. Ensuite, je fais mon cercle magique, je tire une boucle et je fais une maille en l'air qui compte pour la première maille serrée. Juste une maille en l'air, donc on vient la marquer. On marque notre première maille et on fait 5 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4. Au bout de 4 mailles, on serre le cercle magique et on va faire la 5e. On fait la 5e, on pique, on tire un fil. On va pas fermer avec le fil de la pelote, mais avec le fil, vous voyez, que l'on a laissé. Et on ferme la 5e maille avec le fil que l'on a laissé. On tire à travers la boucle, vous voyez. Là, on avait notre première maille en l'air. On va donc dans la première maille serrée et on va recréer la maille au-dessus de la maille en l'air. Ça fera notre 6e maille et il n'y aura aucune démarcation. Donc, on tire le fil de l'arrière vers l'avant. On le passe, on tire le fil. Vous voyez, on l'a passé là devant et dans la maille, au-dessus de la maille, là que l'on avait marqué. D'ailleurs, on va enlever le marqueur. Et ensuite, on le fait rentrer d'où il vient. On voit, vous voyez, qu'il vient de là. On passe le crochet ici et on prend aussi la petite boule derrière. On prend les 2 mailles et on le fait sortir par ici. Je passe le fil. Maintenant, je vais arranger ma maille. Je tire un petit peu. Je tire sur l'arrière et la petite boule là, c'est le fil avec lequel on travaille. Donc je tire un peu. Et voilà nos 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je pique dans la maille, juste là, la première. Je prends le fil de la pelote et je refais une maille en l'air qui compte pour la première maille serrée également. Donc je la marque et je fais une deuxième maille serrée au même endroit. Cette fois-ci, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. On avait 6 mailles, on aura 12 mailles. Alors 2, 3, 4, 5 et 6 dans la même maille. 7 et 8 dans la même maille. 9 et 10 dans la même maille. Et 11 et 12 dans la même maille. 11. Et la 12e, je pique, je sors le fil, je ferme pas avec celui avec lequel je travaille, mais avec l'autre qui est libre. Je passe à travers et je tire le fil. Je vais recréer la maille à nouveau. Donc on voit notre maille en l'air ici. On vient dans la maille serrée juste à côté, recréer la maille au-dessus de la maille en l'air. Vous voyez, recréer la petite boucle. Alors je pique comme ceci, je prends le fil qui est libre, celui-ci qui est libre, hein. Je prends le fil, je le passe d'avant en arrière dans la maille. Vous voyez, il est là. J'enlève le marqueur et je viens le passer. Voilà, je vois qu'il vient d'ici. Je repasse le crochet ici avec la petite boule. Vous voyez, je le sors. Je sors le crochet d'où vient la maille et je reviens passer la maille et je tire. Donc on a créé une maille. Elle est un peu large. On tire dessus. Vous voyez, on l'ajuste et on tire à l'arrière. La petite boule là, c'est le fil avec lequel on travaille. Je peux tirer un peu, vous voyez, pour serrer. Vous voyez, on n'a aucune démarcation. Vous voyez, les 2 fils sont là. Le fil libre
et le fil avec lequel on travaille, que je reprends. Je viens dans la maille à côté, je tire une boucle et je fais une maille en l'air. C'est notre première maille serrée. Je la marque. Maintenant, on va faire un tour avec une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On aura 18 mailles à la fin du tour. Alors donc, une maille serrée, je continue. Vous voyez là, il y a le fil qui est libre, qui est ici. Une maille serrée, dans la suivante, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée dans la suivante, individuelle. Dans la prochaine, une augmentation, 1 et 2 dans la même maille. Une maille serrée, individuelle, une augmentation, 1 et 2, une maille serrée individuelle, une augmentation, 1 et 2, une maille serrée individuelle, une augmentation, 1 et 2. Prends un peu de fil, une maille serrée individuelle, et dans la dernière, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Je fais la première, la deuxième, je ne la termine pas, je termine avec le fil libre. Je passe la maille à travers je passe le fil à travers les mailles. Voilà, j'ai recréé, j'ai fini la maille. Je vais recréer maintenant la maille qui manque au-dessus de la première maille en l'air que l'on avait faite. Donc, dans la maille serrée qui vient, je mets le crochet à l'arrière, je prends le fil, je le sors, j'enlève le marqueur. Voilà, le fil est là, vous voyez. Je le fais rentrer là d'où il vient. Je vois qu'il vient de là, entre les deux fils. Je repasse le crochet à l'envers et je le fais sortir ici. Voilà, la maille est recréée au-dessus de la maille en l'air. Je l'arrange un petit peu. Si la petite boule sort, je tire sur l'autre fil. Voilà nos premiers rangs. Vous voyez, on ne voit absolument pas de démarcation. Maintenant, on va faire les rebords du pot à crayon. Ça sera comme ceci la base. Maintenant, on va monter les bords. Alors, on part dans une maille avec le brin arrière et la petite boule derrière. Vous voyez, à l'arrière, vous avez des petites vagues comme ceci. On prendra le brin arrière, donc de la maille juste celui-ci, et le brin qui se trouve là derrière aussi, les deux. Alors, je viens dans la maille, je prends le brin arrière plus la petite boule, et je tire. Je fais une maille en l'air qui compte pour ma première maille serrée, et je continue à faire des mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille, sur le brin arrière, et le petit brin derrière aussi, sur les deux. Maille serrée sur chaque maille serrée. Je pique sur le brin arrière, je prends le petit brin derrière et je fais une maille serrée. Brin arrière, petit brin derrière et je fais une maille serrée. Je fais ça tout le tour, j'aurai donc 18 mailles serrées. Brin arrière et le petit bout derrière. Vous voyez, avec ce fil, c'est facile de le prendre. Et une maille serrée. Brin arrière et petit brin derrière. Et je fais une maille serrée. Brin arrière, petit brin derrière. Voilà, je vais faire des mailles serrées tout le long. On aura 18 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la dernière maille. Je fais donc ma dernière maille serrée. Mais je la finis avec le fil libre. Je passe à travers donc. Voilà, je finis ma maille. Et on va refaire comme sur les autres rangs. On va recréer la maille. Vous voyez, on ne l'avait pas marqué, mais on la voit très bien, la maille, la première maille en l'air que l'on avait faite. La maille serrée suivante, je passe le crochet sur l'envers. Je tire le fil. Voilà, il est ici. On voit qu'il vient de là, le fil qui passe dans cette maille. Je prends aussi, vous voyez, le bord, ici, le petit brin, et la maille, et je le fais sortir de ce côté.
Donc la maille est ici, vous voyez. On va la ranger, on serre bien, on tire le fil. Voilà notre maille de terminée. On a nos 18 mailles et on va monter en faisant toujours ce procédé à la fin du rang. Donc mon brin est ici, vous voyez. Vous prenez juste la maille au-dessus et on fait une maille en l'air qui équivaut à notre première maille serrée. Maintenant, on va faire une deuxième maille serrée au même endroit. On va sauter une maille et faire 2 mailles serrées dans la suivante. 1 et 2. C'est le point fantaisie que l'on va faire. On saute une maille et on fait 2 mailles serrées dans la maille suivante. 1 et 2. On saute une maille dans la maille suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. On saute une maille dans la maille suivante, 2 mailles serrées. 1, je prends un peu de fil, et 2. On saute une maille dans la maille suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. On saute une maille dans la maille suivante, une maille serrée. 1 et 2 mailles serrées. On saute une maille dans la maille suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. On saute une maille dans la maille suivante, une maille serrée et une deuxième. J'arrive à la fin du tour. Je vois ma première, ici, ma première maille en l'air que l'on avait faite, voyez, où il faut refaire la boucle. Il faut refaire la boucle sur le dessus de celle-ci. Donc, je finis ma dernière maille serrée, non pas avec le fil avec lequel je travaillais, mais avec le fil du centre, le fil de libre. Voilà, je sors la maille. Je viens au-dessus de la première maille serrée. On refait comme d'habitude, hein. On passe le fil libre, on le passe, on le tire vers l'arrière et je le rentre d'où il vient, c'est-à-dire cette maille, mais je prends aussi le petit bord derrière. Voilà, et je passe donc mon fil dans la maille. Voilà, la maille est recréée, elle est ici, vous voyez. Je la serre, je la tire un peu, voilà. La maille est recréée. Et on va monter comme ceci en faisant ce point fantaisie. Alors, là, on voit qu'on a, par exemple, on a le brin qui est ici, le fil, on voit nos 2 mailles serrées. On va rentrer dans la deuxième maille serrée, ici. Vous voyez, on tire une boucle et on fait une maille en l'air. Ce sera notre première maille serrée. Si vous voulez, vous pouvez continuer à la marquer. Si vous avez compris, c'est pas nécessaire, mais sinon, vous la marquez et vous êtes tranquille. Première maille serrée. On fait une deuxième au même endroit. On saute une maille et dans la suivante, 2 mailles serrées, c'est-à-dire qu'on fait les 2 mailles serrées sur la deuxième à chaque fois du rang précédent. Vous voyez, les groupes de 2, on fait les 2 mailles serrées ici sur la gauche. On a un groupe de 2, on fera 2 mailles serrées ici. On saute une maille, à chaque fois ça va tomber là, puisqu'on est parti, donc sur la deuxième maille serrée. On saute une maille, 2 mailles serrées. 1 et 2. On saute une maille, 2 mailles serrées. 1 et 2. On saute une maille serrée. 1 et 2. On saute une maille serrée. 1 et 2. On fait ça jusqu'au bout du rang, on se retrouve pour fermer le rang. J'arrive à la dernière maille, j'ai fait une maille serrée, je fais ma deuxième dans la maille et je viens fermer avec le brin libre. Je le passe à travers les 2 boucles entièrement. Je viens dans la maille serrée juste après le marqueur, derrière, par l'arrière comme ça. Je prends le fil, je le sors, je le tire et je viens le rentrer. Vous voyez, il vient de là. Je le rentre d'où il vient, mais en prenant aussi le brin arrière. Le petit brin derrière, comme ceci. Et donc, je repasse le fil d'où il vient. Voilà. La maille est ici. Je la range. J'attire un petit peu. Voilà notre maille qui est finie. On peut enlever le marqueur. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de démarcation tout le long du pot.
Donc, je continue comme ceci les rangs nécessaires et on se retrouve. Je vous dis combien j'ai fait de rangs pour mon pot. Voilà, donc j'ai fait 5 rangs de points fantaisie. On avait le premier rang de mailles serrées simple et ensuite 1, 2, 3, 4, 5 rangs de mailles serrées, oui, mais en point fantaisie. Donc je coupe les deux fils, celui que l'on avait laissé et l'autre. Et bien sûr, à l'aide de mon passe-lacet, je vais rentrer les fils à l'intérieur. Vous pouvez bien sûr retourner si vous voulez, c'est plus facile. Et on va rentrer les fils. Donc je rentre les fils et on se retrouve. Voilà, j'ai fini de rentrer les fils. Je retourne le pot. Vous voyez? Il a une très bonne tenue. Donc maintenant, on va prendre le crochet numéro 4,5 ainsi que le fil tricoton blanc. Moi, j'ai choisi du blanc. Après, les couleurs, je vous mets tous les liens en barre d'infos, mais vous pouvez choisir les couleurs de votre choix hein, pour le pot et pour le rebord. Alors, je vais faire une petite bordure dans chaque maille serrée. On prend le fil, on sort le fil, je fais une maille en l'air et je vais faire 3 mailles serrées sur chaque maille serrée du pot. 1, 2 et 3. Je passe dans la maille serrée suivante, je rentre le fil en même temps et je l'englobe dans les mailles. Dans la maille serrée suivante, 1, 2 et 3. Dans la maille serrée suivante, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Vous voyez le petit rebord que ça fait? Donc 3 mailles serrées dans chaque maille serrée du trapillo, 2 et 3. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Je fais mes dernières mailles serrées, 1, 2 et 3 dans la dernière maille. Je coupe le fil. Je tire le fil et je viens le rentrer dans la première maille que l'on avait faite. Je le tire à l'arrière et je le repasse dans la première maille comme on faisait depuis le début pour refaire une maille et cacher le fil. Maintenant, à l'arrière, je vais cacher les deux fils. Voilà, je viens de cacher les fils. Vous voyez la forme qu'il a? Comme ceci. On peut mettre donc, je prends quelques crochets. Vous voyez, vous pouvez mettre des crochets. Vous pouvez mettre des crayons, des stylos. Vous voyez? Alors, on va pour l'instant faire une dernière petite déco. Vous voyez les points que l'on avait fait ici, qui vrillent un petit peu vers la gauche, parce qu'à chaque fois, on prenait donc la deuxième maille pour faire les deux mailles serrées. Donc, vous voyez, ça se penche un petit peu comme ça. Et là, moi, je vais faire des mailles coulées tout le long pour décorer le pot. Alors, je prends le tricoton avec mon crochet numéro 4,5. Donc, je viens ici à la base des points fantaisie, juste au-dessus des mailles serrées. Je pique mon crochet, je mets le fil à l'intérieur et je sors. Vous voyez, je pique, je sors le fil. On le laisse un peu long pour pouvoir venir le cacher, vous voyez. Et je vais faire des mailles coulées tout le long
je pique dans le trou, je sors le fil et je fais une maille, je pique dans le trou, je sors, je fais une maille coulée. Vous voyez le long des séparations des mailles. Vous voyez? Quand on arrive au dernier trou, je laisse un bon morceau, je coupe le fil, un bon morceau pour pouvoir le rentrer à l'aiguille, je coupe le fil, vous voyez, et je fais ça tout le long. Donc je pique ici, vous voyez, on voit le point, on voit ici la jointure des points, je viens en bas, je tire mon fil, je laisse un bon morceau pour pouvoir le tenir et le rentrer à la suite, je passe au-dessus, je tire le fil, une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées, ne serrez pas, hein, 4 mailles coulées, 5 mailles coulées, vous voyez, je coupe le fil et je tire le fil. Alors je recommence et je fais ça tout le tour. Donc je prends le fil, je le sors à l'intérieur comme ceci, vous voyez, j'ai le crochet qui est à l'intérieur, je le tire, je le sors et je fais des mailles coulées tout le long. Une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées, 4 mailles coulées et 5 mailles coulées. Je coupe le fil, je tire le fil, je le repasse à l'arrière. Voyez, donc on fait ça tout le tour, on rentre les fils en faisant attention à celui du bas. Vous voyez, là c'est un peu lâche, on reprend le fil du bas que l'on a mis ici, on le prend, on le tire un peu pour ajuster, vous voyez, la maille, et on rentre dans le trapillo en cachant dans le trapillo sous quelques mailles à chaque fois le fil, et on fait ça donc sur toutes les rayures que l'on voit. Je fais ça sur tout le bord et on se retrouve. Voilà, j'ai fini le dernier rang de mailles coulées. Donc ce qu'on peut faire aussi, comme j'ai fait là, on peut prendre le fil que l'on vient de couper, on le met dans le passe-lacet et on crée une dernière maille, c'est-à-dire je vais passer sous la maille du milieu là, sous les 2 brins, vous voyez, je passe sous les 2 brins, je tire le fil, je le passe dans la maille d'où il vient, voilà, à l'intérieur, on le rentre à nouveau, on le passe à l'intérieur, vous voyez, on a refait une maille, comme ça les mailles vont jusqu'au bout, et ici on va rentrer les fils, et si vous voulez pas les rentrer comme moi, j'ai pris donc le pistolet à colle, vous voyez, je mets un peu de colle, je mets le fil dessus, je le plaque avec le petit rebord fait pour ça, vous voyez, et ensuite je coupe le fil, là il ne se défait plus, donc il nous reste tous les fils de l'intérieur à cacher aussi. Alors ou vous les cachez ou vous les collez, ça c'est vous qui voyez. Donc je fais tout ça et je vous retrouve. Alors on les range, voilà, et à chaque fois vous voyez, moi je vais le coller, je mets un peu de colle, je mets le fil dessus, etc. Je mets un petit peu de colle, je mets le fil dessus, je viendrai le couper après. Je fais ça pour tous les fils. Alors c'est sûr que pour la déco et les pots, les choses comme ça, le pistolet à colle, c'est très très bien. Tout ce qui est loisirs créatifs, les pistolets à colle comme ceci qui sont sans fil, c'est le bonheur. Je vous mets le lien si ça vous intéresse en barre de description. On l'allume en 3 secondes et on l'éteint. On peut s'en servir quand on veut, il est rechargeable. Moi j'aime beaucoup.
Je m'en sers énormément aussi, il faut dire. Vous voyez? Pour la déco, c'est ce qu'il nous faut. Bien sûr, pour le reste, non, hein, on rentre les fils à l'aiguille, mais là, c'est pas nécessaire. Un peu de colle, je mets le fil dessus et j'attends que ça sèche. Et ensuite, je vais couper les fils à ras. Vous voyez, ça tient bien. Voilà, tous les fils sont coupés. Je retourne le pot. Je l'arrange bien. Voyez? Donc j'éteins mon pistolet. Voilà. Voilà notre joli pot à crayon. On le tire bien en longueur et en largeur pour que les points prennent bien la forme voulue. Voilà. Vous voyez? Je vous fais des photos hein, comme d'habitude parce que sinon on voit pas bien. Voilà donc le pot à crayon de terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mon tuto vous a plu. Si vous voulez d'autres petits objets comme ça ou des paniers, dites-le moi en commentaire. J'adore faire ça. J'ai fait déjà beaucoup de paniers, donc je pourrais vous faire des tutos si vous voulez. Là, pour la rentrée, je trouvais que c'était impeccable pour mettre les crayons sur le bureau. En plus, c'est lavable, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous fais de bisous. Ciao, ciao!